Eh bien, bonjour à tous. Bien content de vous voir ce matin. Et salutations à ceux qui nous écoutent en ligne. Je vous ai déjà parlé que j'avais acheté ma première voiture, c'était une Nova noire. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns peut-être qui s'en souviennent. J'avais autour de 20 ans à ce moment-là. Et c'est là que j'ai acheté ma première voiture. C'est une voiture usagée. Et maintenant, lorsque j'ai acheté la voiture, c'était un individu, c'est une voiture usagée, donc j'ai acheté ça d'un individu, un privé. Le monsieur, je le connaissais à peine. Si ma mémoire est bonne, son nom, c'était Claude. Et puis, c'était un homme dans la quarantaine. Et je l'avais croisé de temps en temps, mais je ne le connaissais pas très, très bien, là. Avant de faire l'achat de la voiture, je me souviens pas exactement pourquoi. Je pense que c'était pour aller acheter quelque chose. Il m'a demandé parce que j'avais commencé à aller chez lui, je regardais la voiture, on regardait le moteur et tout ça, puis on travaillait après la voiture. Et à un moment donné, pendant que j'étais là, il m'a demandé d'aller avec lui dans la voiture, embarquer avec lui dans sa voiture pour qu'on puisse aller faire, je sais pas, je pense que c'était des achats, je me souviens pas exactement. Alors j'ai accepté, j'ai embarqué dans sa voiture et puis lui conduisait. Je pense que c'était une Grand Prix, si ma mémoire est bonne. Alors, pour ceux qui ont les cheveux gris, est-ce que ça existe encore, ça? Grand Prix, je me souviens plus, mais en tout cas. On embarque dans sa voiture, on s'en va, on roule. Et puis là, tout d'un coup, il y a une moto, un gars sur une moto qui nous coupe très rapidement, presque accroché le pare-choc en avant. Il nous coupe. Et puis là, il embarque sur cette voie-là. C'était une voie quand même qui était assez petite. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Laval, un boulevard Lévesque. Et puis, c'est assez étroit. Alors, c'était assez dangereux. Alors, il nous coupe très rapidement. Mais Claude avait un caractère, mon ami, là, c'était comme ouf. Et là, ça a soulevé en lui de la colère. Il était fâché, commence à crier après le monsieur, le jeune homme. Lui, il avait une quarantaine d'années, mais le jeune homme qui était sur la moto, je ne sais pas, dans la vingtaine, commence à crier après, ouvre la fenêtre, il sacrait, puis là, il collait, puis il allait vite. Fait que là, la moto en avant avait bien compris que mon Claude, il voulait comme lui faire du mal. Alors, il s'en va en moto encore plus vite, mais mon Claude va encore plus vite. Le pourchasse, mon ami, c'était épouvantable. Moi, j'étais là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? Et là, il s'en va très vite, il colle en arrière. Puis là, à un moment donné, la moto s'est tannée parce qu'il savait, il avait compris que Claude, là, il ne lâcherait pas. Alors, ce qu'il a fait, il arrête sa moto sur le bord de la rue, débarque de sa moto, embarque sur le terrain à côté, puis là, il se tient prêt, avec les poings fermés, parce qu'il savait que Claude s'en allait pour le battre, le tabasser. Fait que là, il est là, puis il se tient avec les poings fermés sur le terrain d'un voisin, là, tu sais. Comme de fait, mon Claude embarque, colle la moto, arrête la voiture, sort de la voiture, commence, saute, part à courir, saute sur le gars, les deux commençaient à se battre. Là, je te dis, aïe, aïe, qu'est-ce qui se passe? Et là tu sais, ça part, là, mon ami, puis les deux commencent à se battre et tout ça, des coups de poing, un par-dessus l'autre, puis ça n'arrêtait pas. Alors, évidemment, probablement que la propriétaire, j'imagine que c'est la propriétaire de la maison. Tu sais, tu vois un grand gars de 40 ans, puis un jeune en train de se battre sur ton terrain, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles la police. Probablement, en tout cas, c'est ça que tu vas faire. Alors là, la police est arrivée, effectivement. Les deux, il y a eu des échanges et tout ça. Des gros mots qui se sont dits, puis des explications. Et puis finalement, tranquillement, toujours sur l'adrénaline, tous les deux, on embarque dans la voiture puis on retourne chez mon cher Claude. C'était ma première expérience de la rage au volant. J'avais jamais vu ça. Mais vous savez qu'il y a une firme américaine qui a effectué un sondage auprès de 1000 voitures, pris au hasard ici aux États-Unis, ici et là, qui a révélé que, écoutez bien ça, 2 conducteurs sur 3 possèdent une arme dans leur véhicule en cas où ils en auraient besoin de se défendre lors d'un incident de rage au volant. Hey, 2 sur 3, là. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que le sondage a aussi révélé que les conducteurs de certaines voitures sont plus susceptibles de garder une arme dangereuse dans leur voiture. Ceux qui conduisent des BM, oui, j'entends des oups, des Mercedes, et cherchez l'erreur, ceux qui conduisent des Hyundai. Qui c'est qui conduit les Hyundai ici, là? Alors, vous ne levez pas la main, hein? Vous êtes nerveux, là? En tout cas, si vous êtes dans le stationnement après le service de célébration puis vous voyez une Hyundai qui vous coupe un petit peu, je vous conseille, laissez-le passer, ça va être bon pour votre santé. La rage au volant. Ça, c'est juste une forme de colère, mais il y en a d'autres.
Ce matin et la semaine prochaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut s'arrêter sur la colère. C'est quoi au juste la colère? Comment mieux la gérer? Et ce matin, on va placer le fondement, un peu une fondation, là, mais la semaine prochaine, notre frère Dominique va venir ici nous donner quelques conseils pratiques pour nous apprendre à mieux gérer la colère. Avant d'aller plus loin, on va prier le Seigneur. On va remettre le restant du temps avec nous entre les mains du Seigneur. Eh bien, Seigneur, on veut te remercier pour cet avant-midi, te remercier pour l'équipe de louanges et tous ceux qui travaillent à la zone enfant, ceux qui travaillent au stationnement et ceux qui travaillent au café, à l'accueil, des placeurs, à l'audio. Il y a tellement de gens, Seigneur, impliqués pour rendre ces services de célébration accueillantes, mais aussi édifiantes. Alors, on te prie de bénir ce temps que nous avons ensemble, Seigneur. Et on te prie que ton esprit parle à nos cœurs ce matin. Et chaque matin, nous avons besoin de décider qui on va croire. Qu'est-ce qu'on va croire? Est-ce qu'on va croire ce qu'on voit? Mais ça, c'est tellement limité, on ne voit pas tout. On a besoin est-ce qu'on va croire nos émotions? Et ça, c'est souvent flou. On veut croire ce qui est vrai, Seigneur. On veut croire ta parole. Ta parole est la vérité. Alors, Seigneur, je veux faire cette prière comme ce puritain qui te demandait. Tue mes doutes. Tue nos doutes, Seigneur, ce matin. Et place la foi dans nos cœurs, qu'on puisse te croire, qu'on puisse croire que tu es un Dieu qui est bon. Et tu l'es, Seigneur. Alors, merci pour ce temps ensemble ce matin. Au nom de Jésus, nous te demandons toutes ces choses. Amen. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans le psaume 103. On va commencer, je pense que c'est une belle fondation, ce psaume 103. Et nous allons lire les 14 premiers versets. Psaume 103, je vais commencer au verset 1. C'est un hymne de louange de David. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Ce matin, j'aimerais regarder avec vous certains principes qui vont nous aider à mieux comprendre la colère. J'aimerais commencer d'abord en disant que on a tous vécu, vous et moi, tous, sans exception, on a tous vécu de la colère. Tout le monde se met en colère sous une forme ou sous une autre. On a tous déjà vécu des situations où la colère a mal tourné aussi, soit que c'était par nous où on l'a vécu, on l'a subi. On a déjà aussi vu et entendu d'autres personnes se mettre en colère. C'est souvent léger, comme de la frustration, des plaintes, de l'irritation. Tu sais, quand l'Internet lâche chez vous à la maison ou que tu tombes avec une panne d'électricité, comment c'est frustrant. Tu te mets en colère après la compagnie. La colère prend une autre forme aussi, celle qui est voilée, c'est des jugements, l'agression passive. Parfois, c'est caché, ça sort en humour. Des fois, tu entends des gens vont faire une blague, mais il y a du sarcasme dans la blague parce qu'il y a de la colère en arrière, une façon de véhiculer vraiment leur frustration. Parfois, c'est intense, par contre. L'amertume, l'hostilité, ça peut même aller jusqu'à la violence. D'ailleurs, les statistiques sont claires là-dessus. Entre 20 à 30 des gens qui sont en prison, ils le sont parce qu'ils ont commis des crimes passionnels. Alors, sur le coup de la colère, ils ont réagi.
Et c'est pas surprenant, lorsque Paul fait la liste des péchés typiques dans Galates chapitre 5, la moitié de sa liste appartiennent à la famille de la colère. Maintenant, on lutte tous avec la colère sous une forme ou sous une autre. Et si on est honnête, c'est difficile de bien gérer la colère. Et notre lutte contre la colère va durer toute notre vie. Maintenant, ça, c'est le premier principe sur la colère. Tout le monde se met en colère sous une forme ou sous une autre et on va lutter toute notre vie avec la colère. Mais il existe un autre principe qui est vraiment encourageant sur la colère, c'est que notre colère peut être positive. Notre colère peut mener à quelque chose de bien. Et c'est tout à fait possible d'apprendre à gérer différemment notre colère. En fait, la colère bien utilisée est une grande vertu. La bonne colère nous dit « c'est pas bien ça, c'est mal ». Et la bonne colère va protéger les innocents et ceux qui sont sans défense. La bonne colère va nous donner l'énergie nécessaire pour résoudre des problèmes. Pensons à Dieu, par exemple. Il est bon, il fait le bien, et il exprime une bonne colère pour les bonnes raisons. Jésus s'est mis en colère pour le bien, au service de la miséricorde et de la paix. Et il est disposé et capable de nous pardonner notre colère mal placée. C'est sa volonté. Et il est capable aussi de nous enseigner à bien gérer notre colère. Celui qui a dit « Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira », qui veut dire « On va vous accueillir ». Jésus veut nous accueillir. Alors, il est ouvert, comme Sylvain nous le partageait dans sa prière ce matin. Il est ouvert, il attend même que l'on invoque son aide. Et on a besoin d'aide si on veut mieux gérer notre colère. On a besoin de pardon aussi. On a aussi besoin de la force pour changer. Mais on a besoin de Jésus. Il peut et veut s'impliquer avec nos problèmes, nos situations, nos litiges. Vous et moi, on est dans le même bateau. Et vous savez quoi? Jésus est dans ce même bateau-là avec nous autres. Il est présent, il est actif, engagé, pratique et personnel. Vous avez déjà probablement entendu la prière de François d'Assise. C'est peut-être la prière la plus connue après le Notre Père. Mais je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que sa prière est en fait, pour une bonne partie de ses demandes, de mieux gérer la colère et une meilleure façon de réagir aux problèmes et aux situations difficiles. Écoutez bien sa prière. C'est vraiment une belle prière. Il dit « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a de la haine, que je sème l'amour. Là où il y a de l'offense, le pardon. Là où il y a le doute, la foi. Là où il y a le désespoir, l'espoir. Là où il y a de l'obscurité, que je mette de la lumière. Là où il y a de la tristesse, que je mette la joie. Ô divin Maître, fais que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant que l'on reçoit, c'est en pardonnant que l'on est pardonné, et c'est en mourant que l'on renaît à la vie éternelle. Plusieurs des mots sont le contraire d'une colère mal gérée. Et ils demandent de l'aide à notre cher Sauveur. Maintenant, sachant que tout le monde se met en colère sous une forme ou sous une autre, et on va lutter probablement toute notre vie avec la colère, et que notre colère peut être positive, on veut se poser la question maintenant, c'est quoi la colère? Parce qu'il y a une mauvaise colère et une bonne. Alors, comment savoir? Et pour le savoir, il faut comprendre ce que c'est que la colère. Dans son livre sur la colère, Good and Angry, David Paulison va définir la colère de la manière suivante, que je trouve vraiment intéressante. Voici ce qu'il va dire. Il va dire « La colère est une réaction à un tort perçu, exprimée lorsque quelque chose qui nous est cher est menacé ou violé. » D'accord? Je le répète. La colère est une réaction à un tort perçu, exprimé lorsque quelque chose qui nous est cher est menacé ou violé. Ce qu'il dit, en fait, c'est que la colère découle de ce qu'on aime, de ce qu'on veut, de ce qu'on pense avoir besoin pour être bien. La colère va dire « c'est pas juste ça, et c'est important pour moi ». La colère exprime « je suis contre ça ». Tu vois quelque chose, tu l'évalues et tu dis « c'est important et c'est pas juste ». En d'autres mots, c'est un mécontentement, une insatisfaction envers quelque chose qui est suffisamment important pour t'en soucier.
On est tous dotés de la capacité de réagir avec mécontentement face à un tort qui est réel et d'agir et réagir pour réparer ce tort. La raison est bien simple, c'est que nous sommes tous des êtres moraux. On a été créés à l'image de Dieu. Et si on se met en colère, c'est que quelque chose d'important n'est pas comme ça devrait être. Et on est poussé à agir. Il y a un mécontentement derrière la colère. Parce qu'on ne se sent pas en colère quand tout va bien. Quand tu approuves quelque chose, tu ne te sens pas offensé. Ou encore, si ça n'a pas trop d'importance pour toi, il n'y a pas d'offense. Le point est, quelle que soit la forme de la colère qu'on va avoir, on est en train d'évaluer quelque chose qui est en train de se produire. Chaque situation qui me pousse à la colère va passer par 3 étapes, donc. Premièrement, j'identifie, je vois. J'identifie quelque chose que je perçois comme mal. 2, j'adopte une position où je désapprouve. Je ressens une insatisfaction, du mécontentement. Et 3, je suis poussé à agir, soit en parole ou en action. Tout ça pour dire que la colère implique toujours un jugement de valeur. La colère est toujours une question morale. Et tout comme Dieu, nous sommes programmés pour évaluer les choses, ressentir du mécontentement face à l'injustice et à agir pour corriger la situation. La santé morale va désapprouver le mal. Et cette désapprobation, c'est l'essence même de la colère. Chaque fois que tu te mets en colère ou que je me mets en colère, on est en train d'exprimer nos valeurs et notre point de vue sur la situation qui nous a mis en colère. On est en train d'exprimer ce qui est important pour nous. La colère est donc la façon dont je réagis dans quelque chose que je considère important qui se passe ou qui ne devrait pas se passer. En d'autres mots, la colère est vraiment un jugement de valeur. L'autre jour, j'étais sur l'autoroute 50. Je roulais. Et puis, je roulais à la bonne vitesse. Je suis obligé de dire ça parce qu'il y a le sergent Plouffe qui est en arrière, puis je ne veux pas qu'il me donne l'étiquette. Et là, je roulais sur l'autoroute. Ça allait bien, là. Alors, moi, je suis sur la voie de droite, il y a la voie de gauche, les gens dépassent. Là, je suis sur la voie de droite. Et là, je vois tout d'un coup, tu sais, quand tu regardes en avant, mais tu sens qu'il y a quelque chose sur le côté, tu ne tournes pas la tête, mais tu sens que... Et là, je sens qu'il y a une voiture, il y a un pick-up à côté qui vient d'embarquer sur l'accès vers l'autoroute, la bretelle d'accès, en fait, pour embarquer tranquillement sur l'autoroute à 50. Et là, il est là, puis il s'en vient. Puis, tu sais, il y a une longue ligne. Et puis, en fait, il devrait comme céder, il devrait pas me couper. C'est moi qui étais sur l'autoroute, je vais à une bonne vitesse et tout ça. Donc, lui, il est là, il devrait ralentir. Ben non, là il s'en vient, puis le snowro commence à se coller. Puis il se colle, comme pour me dire, vas-tu bien te tasser? Je veux rentrer sur l'autoroute. Et puis, ben non, c'est moi qui ai la priorité, c'est moi qui est en train de conduire sur l'autoroute. Il me semble que celui qui devrait céder, c'est le gars qui est en train de rentrer. Tu devrais ralentir. Ben non, il ralentit pas, il s'en vient vite, il est là, puis il se colle. Puis là, il me colle. Puis là, à un moment donné, cette année, il a bien compris que je ne le laisserais pas passer. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Là, il a reculé, puis là, il se met en plein en arrière de moi, presque au bumper, au pare-choc. Puis là, il klaxonne, il lâchait pas, il était agressif. Et là, à un moment donné, il se tasse vers la gauche, il se colle vers moi, puis là, il ralentit un petit peu pour être à la même vitesse que moi. Puis là, lui puis sa femme me regardent avec des gros yeux, puis sont là, puis comme si c'était moi, là, tu sais, comme c'était un vrai criminel, là, tu sais. Puis là, moi, je le regarde, puis là, je suis là, en voulant dire, écoute, c'est moi qui ai le droit, là, c'est pas toi. En tout cas, on ne pouvait pas se parler, la fenêtre était fermée, évidemment, là, mais je pense qu'il y avait un langage non-verbal qui était clair, que ça faisait pas notre affaire. Fait que là, ça continue, à un moment donné, il part en vitesse, ça m'a fusil, pis tout ça. Franchement, ça n'a pas d'allure. Alors là, donc, qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a identifié, et moi aussi, les 3 étapes, là, d'accord? Il a identifié quelque chose que dans sa tête est mal. C'est moi qui étais dans le mal. Il ne savait pas que j'avais raison. Hein? Lui, là, il est là, puis il est convaincu que je fais le mal. 2, ça le désapprouve, il est mécontent, il est en colère, il n'est pas de bonne humeur. Et 3, il a agi. Ouais, il n'a pas bien agi, par exemple. Hein? Mais il a agi. Alors, c'est la même chose. Et moi, c'est la même affaire. Moi, je le regarde, puis j'identifie. Puis là, je le sais. J'ai dit, là, toi, là, t'es dans le champ, là. T'as pas d'affaire à faire ça. Tu devrais ralentir, puis tu devrais vraiment me laisser continuer ma route. Puis tu vas rentrer en arrière de moi, il n'y a pas de problème. L'autoroute est longue. Il y a de la place. Fais-toi-en pas. Ben non. Alors, j'ai identifié. J'étais mécontent et j'ai agi. Bon, OK. Oui, je sais. J'aurais pu être plus patient.
Et j'aurais pu dire « vas-y donc ». Mais non, c'est pas ce que j'ai fait. J'étais en colère, moi aussi. Alors, je suis en train de faire une évaluation. Je suis en train de prendre position sur quelque chose que je trouve important puis que je trouve mal. Maintenant, c'est sûr que, en fait, la loi dit, Normand, tu avais raison. Mais il faut aussi comprendre que notre colère est liée à nos motifs. La vraie raison que je ne l'ai pas laissé passer, c'était pas pour lui donner un cours de conduite, hein? On s'entend, là? La vraie raison pourquoi je ne l'ai pas laissé passer, c'était mon orgueil. Tu sais ce que je veux dire? Honnêtement, là. Je ne voulais pas lui donner raison. Je lui ai dit, toi, tu vas rester là, puis c'est moi qui vais gagner. Tu comprends? La colère provient de nos motivations les plus profondes. Il faut toujours savoir ça. Et on n'en est pas de promesse. C'est ça qui est le problème, c'est qu'on n'en est pas toujours conscient. Bon, là, j'avoue, j'étais pas mal conscient, mais en tout cas, on ressent de la colère, on pense, on agit, on réagit souvent sans être conscient de nos motifs qui nous poussent à agir. Alors oui, on vit tous de la colère. Cette colère peut être positive. C'est un jugement de valeur. Mais voici une autre réalité de la colère. C'est que la colère s'apprend. D'une manière négative ou positive. La colère s'apprend de deux manières différentes. Soit on l'apprend des autres, ou on développe notre propre style, notre propre pattern à force de pratique. Oui, ça s'apprend, la colère. Même si c'est humain de se mettre en colère, on apprend quand même des habitudes. On apprend des schémas de la colère, soit à travers notre éducation, à travers des familles, des relations et tout ça, notre travail, tout ça. On apprend certains schémas, certains patterns de colère. Et parfois, ça nous colle à la peau, puis on suit l'exemple. Parce que la colère, ça prend des autres. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Proverbe 22, 24 va dire ceci. « Ne fréquente pas l'homme colérique. Ne va pas avec l'homme violent. Tu risquerais de t'habituer à ses sentiers et il deviendrait un piège pour toi. » Voici une autre version ici. « Ne deviens pas l'ami d'un homme coléreux. Ne va pas avec quelqu'un qui se met en colère facilement. » Alors, nos parents, nos pères, même surtout le média, en fait, nous donnent des modèles sur la façon dont on devrait gérer les frustrations de la vie quotidienne. Prenons les médias, par exemple. On sait qu'il y a beaucoup de violence dans les films. Mais il y a un article qui est apparu il y a quelques mois seulement, en 2025, où l'on voit la tendance assez forte dans le milieu du cinéma. Une étude assez poussée a analysé plus de 166 000 films répartis à travers 50 ans. Et il arrive à la conclusion que les films deviennent de plus en plus violents. L'étude a révélé une tendance, c'est que les personnages parlent plus souvent que jamais de meurtre et de violence. Un chercheur a même fait cette mise en garde. Il dit des recherches ont démontré que l'exposition à la violence dans les médias peut influencer les comportements agressifs et la santé mentale. Ça peut se manifester de différentes manières, de l'imitation ou de la désensibilisation à la violence. Parce que la colère, ça s'apprend. Heureusement, la colère constructive peut également s'apprendre à partir de modèles qui nous entourent. On a tous connu un parent ou un ami, quelqu'un autour de nous, un enseignant ou un coach, qui était patient et généreux avec les autres, même dans des moments de litige, de conflit. Des beaux modèles. On peut apprendre à exprimer notre colère de manière constructive et agir avec amour pour les autres. Et ça s'apprend, ça. C'est pour ça que Proverbe 13, 20 va dire ceci. « Celui qui marche en compagnie des sages devient sage. » Je vous ai déjà parlé de cette observation qui dit que je suis la moyenne des 5 personnes avec qui tu te tiens le plus souvent. C'est donc important de choisir tes amis, avec qui on se tient. Il n'y a rien de tel qu'un bon modèle pour nous donner une vision sur la façon de se conduire. Vous et moi sommes formés à l'image des personnes importantes dont on suit l'exemple. Nous sommes tous des apprenants, des éponges qui reçoivent les valeurs, les hypothèses, les attitudes et les attentes qui nous entourent.
Moi, je me souviens quand je jouais au football plus jeune, j'étais entouré de gars. C'était pas tous des gars de même, mais il y a des gars que j'admirais, là, des gars qui tu sais, étaient bâtis, tout ça. Puis les gars jouaient, là, tu sais, puis j'étais dans l'équipe, et j'ai joué différentes positions. Et puis, il y avait certains qui étaient tellement mauvais, là, c'était incroyable, tu sais. Puis, il y en a un, je vous avais déjà parlé de Bébé, on l'appelait Bébé. Tu sais, le gars, il avait pas de cou, là, tu sais, c'était comme bâti, tout ça. Puis le gars, il dit, je vais lui casser son bras, je vais lui casser le bras. Il y avait tellement d'agressivité dans l'équipe. Au lieu de dire, regarde, fais juste jouer, on va jouer au football. Non, il y avait tellement d'agressivité, puis les gars veulent détruire, puis blesser la partie adverse. Puis, come on! Mais veut pas, ça déteint sur toi, tu sais, comme tu deviens comme, ouais. C'était même pas de même, c'était même pas ma personnalité. Puis là, tu deviens comme, tu sais, c'est comme, c'est important, les gens avec qui tu tiens, là. Alors, on est tous des apprenants, des éponges qui reçoivent les valeurs, les hypothèses, les attitudes et les attentes qui nous entourent. Les mots modernes pour ce processus, c'est la transmission de la culture et la socialisation. La Bible prend un autre mot, le mot disciple. Nous sommes tous disciples à l'image des personnes importantes pour nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 4, verset 16, « Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. » Il va dire essentiellement la même chose dans la lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 17. Il va dire « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. » Copie-les, imite-les. La colère s'apprend d'une autre manière aussi, c'est par la pratique. Avec la pratique, ça peut devenir comme une seconde nature. Puis ça, c'est vraiment encourageant, en fait. C'est l'une des raisons que nous avons tellement d'exhortations dans les Écritures saintes, dans la parole de Dieu, sachant qu'on a l'Esprit Saint qui habite en nous, qui croyons, qui veut accomplir cette œuvre en nous. Je pense à Colossiens 3.8 qui dit ceci, « Mais maintenant, renoncez à tout ça, à la colère, fureur, méchanceté, calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. » Et Jacques, chapitre 1, verset 19, dit ceci, « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à la colère, lent à se mettre en colère, lent à parler, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Pourquoi le Seigneur dit ça? Ajoute ce petit détail-là à la fin de ce verset. « Soyez lents à vous mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » C'est que le Seigneur sait que nous sommes pécheurs. Notre cœur a été souillé par le péché. Alors nos motifs ne sont pas toujours purs. Et c'est pour ça qu'on a besoin vraiment de l'aide du Saint-Esprit si on veut exprimer une colère constructive. Et on a le plus beau modèle, vraiment, de la colère constructive, c'est Jésus-Christ. Il est le modèle parfait de la colère constructive. Et ce qu'on apprend de lui, son ministère, de sa vie, c'est que la colère constructive est empreinte de miséricorde et de compassion. Oui, une colère qui s'indigne devant le mal, absolument, mais qui agit avec miséricorde. Et il est tout à fait possible d'être bon et en colère, d'agir avec bonté, avec miséricorde, tout en étant en colère face au mal. Jésus a vu le mal, il l'a appelé mal, et il l'a confronté, les malfaiteurs. Mais voici comment il a exprimé sa colère. Sa colère était un mécontentement qui était constructif de la miséricorde, empreint de miséricorde, de compassion. Jean 3, 17 dit ceci, « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, même si le monde le méritait à cause de sa rébellion, mais pour que le monde puisse être sauvé par lui. » Nous méritons à juste titre la colère de Dieu et la condamnation à cause de notre péché. Mais la miséricorde, la compassion, contrôle la façon dont Dieu exprime son mécontentement. C'est ça la colère constructive. La bonne colère fonctionne avec la miséricorde. Elle apporte du bien dans de mauvaises situations. Elle défend les impuissants et les victimes. Elle fait face à ceux qui font le mal, mais tient des promesses de pardon, invitant le pécheur à une nouvelle vie. Ta colère et la mienne peut être refaite à l'image de Dieu.
La colère, selon l'Évangile, ne rend pas le mal pour le mal. C'est d'ailleurs l'ADN de toutes les Écritures, la compassion et la miséricorde. C'est une manière totalement différente de réagir face au mal. Ce n'est pas de l'indifférence, car elle se soucie de ce qui se passe et ce qui est mal. Ce n'est pas non plus d'approbation. La différence, c'est qu'avec la miséricorde, l'hostilité, la vengeance et la destruction ne dominent pas notre colère. Les deux vont de pair, la véritable miséricorde avec la véritable justice. Elle apporte la miséricorde aux victimes en rendant justice, tout en travaillant main dans la main avec la justice. Elle offre la miséricorde à ceux qui ont fait le mal. Les deux sont un acte d'amour extraordinaire. Elle nous transforme en un agent de bien, engagé dans un monde qui va mal. Je peux savoir que quelque chose est tout à fait mal, mais je peux agir de manière constructive. Et on ne peut pas vraiment l'apprendre, sinon que de regarder à Jésus-Christ. Jésus nous montre la véritable miséricorde. Et il veut nous l'enseigner. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous progresser dans ce domaine. On peut tous grandir dans la miséricorde, mais c'est un processus qui va être lent. Selon nos caractères, selon notre tempérament. Parfois, c'est long. Ça prend du temps. Mais ça s'apprend. La façon d'exprimer ce genre de colère de manière constructive, selon la miséricorde, va comprendre 4 aspects. Les 4 aspects de la colère constructive, selon l'Évangile, sont la patience, le pardon, la charité ou l'amour et un conflit constructif. De temps en temps, on a besoin de confronter. Maintenant, chacun de ces 4 aspects, tout comme la colère, implique une insatisfaction, un mécontentement, une désapprobation. Elle sait qu'il y a quelque chose de mal. Elle ne ferme pas les yeux devant le mal. Mais la différence, c'est que, contrairement à la grande majorité des colères, chaque aspect inspire une attitude constructive dans la manière d'aborder ce que l'on considère comme mal. Alors, la patience, le pardon, l'amour et le conflit constructif. La confrontation constructive, si on veut. Et ces actions et attitudes sont exactement celles que la Bible décrit chez Jésus. Jésus est l'incarnation de Dieu en action et qui intervient lorsque les choses tournent mal. Et ces attitudes décrivent l'amour et la bonté, contrairement à la haine et le mal. Maintenant, la première caractéristique de la colère, c'est la patience. La vraie patience, c'est pas passif ou indifférent, ou même ne tolère pas le mal. Non, la patience déteste ce qui se passe de mal, mais elle retrousse ses manches et cherche à redresser ce qui ne va pas. La patience voit le mal, mais elle est lente à la colère. C'est l'une des qualités de Dieu. Dans Exode 34, verset 6 dit « Dieu est miséricordieux, compatissant et lent à la colère. » D'ailleurs, c'est l'une des premières caractéristiques de l'amour dans 1 Corinthiens 13. Vous savez, ce fameux passage qu'on lit habituellement lors des mariages, 1 Corinthiens 13, qui décrit l'amour. L'une des premières qualités de l'amour, c'est quoi? C'est que l'amour est patient. C'est une marque d'amour, ça, la patience. Et Dieu est amour. Dieu est lent à la colère et il veut nous rendre semblables à lui. Être lent à la colère signifie qu'on est prêt à travailler sur le mal et on est conscient que ce sera peut-être long. Mais on veut y mettre l'effort. C'est être prêt à travailler lentement pour résoudre des problèmes. Une autre caractéristique de la colère constructive, c'est le pardon. Le pardon, c'est la volonté de ne pas se venger, de ne pas faire payer l'autre. Et nous serons de plus en plus aptes à pardonner à mesure que l'on va découvrir et nous émerveiller de la personne de Jésus-Christ. C'est là que ça se passe. Parce que plus on va le connaître, plus on va comprendre jusqu'où il est allé pour nous pardonner, nous, plus on sera en mesure de pouvoir pardonner ceux qui nous offensent. Un autre aspect de cette colère constructive, c'est l'amour. La charité, petite variante. L'amour ou la charité regarde ce qui s'est passé et dit « c'est mal ». Et elle accomplit un acte de générosité, de bonté qui ne s'est pas mérité. La personne ne mérite pas à cause du mal qu'elle a fait. Maintenant, est-ce que Dieu est en colère devant tout le mal qui se trouve dans le monde? Absolument. La Bible décrit Dieu comme étant un Dieu saint
Et le péché le met en colère. D'ailleurs, il y a 20 mots différents dans la Bible pour parler de la colère de Dieu. Et l'Ancien Testament parle de la colère de Dieu près de 600 fois et 25 fois dans le Nouveau Testament. Et c'est la raison pour laquelle on apprécie tellement la doctrine de la propitiation. C'est un gros mot, mais c'est tellement riche. Dieu a été rendu propice par le sacrifice de Jésus. Nous avons été réconciliés avec Dieu. La colère de Dieu est satisfaite. Nous sommes donc en paix avec Dieu. Romains 5,8 dit, « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu regarde ce qui s'est passé, il voit notre péché, et il dit, « C'est mal. » Puis il accomplit le plus grand acte de générosité et de bonté qui ne se méritait pas. C'est pour ça qu'on a cette exhortation par Paul dans Éphésiens 5,1. Il dit, soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur et agréable à Dieu. Maintenant, la patience nous aide à tenir bon tout au long du processus. Le pardon nous aide à renoncer, à nous venger et à nourrir de l'amertume. L'amour, la charité nous rend généreux envers ceux qui ne méritent pas notre générosité. Alors, ces trois formes de miséricorde nous rendent plus forts de la bonne manière. Elles nous rendent capables d'exercer l'autre aspect de la miséricorde lorsque c'est nécessaire. Pas tout le temps, mais c'est parfois nécessaire. C'est pas toujours possible. La personne est peut-être même plus disponible, elle n'est peut-être même plus là, mais le conflit constructif. C'est l'idée de reprendre celui qui a fait le mal. Ça implique de dire des paroles qui sont vraies, et certaines personnes n'aimeront pas ça. On n'aime pas ça se faire dire qu'on a fait une gaffe. C'est pas facile. Mais la colère faite avec miséricorde, avec compassion, prend le temps de le faire avec douceur. Car on veut le bien de l'autre personne. C'est ce que Galates 6.1 dit, frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. J'inviterai les musiciens à s'approcher. Notre équipe pastorale se rencontre tous les mardis matins. On discute de plein de choses ensemble, et on a un ordre du jour, et puis on a plein d'items, on couvre, on regarde, on organise les célébrations et tout ça, on regarde le calendrier annuel et tout ça. Mais de temps en temps, on va parler de certains sujets qui sont sensibles, et parfois, on n'est pas d'accord sur certains points, puis là, le ton monte pas, on crie pas, mais tu vois qu'il y a de la frustration. Puis des fois, même, il y en a quelques-uns qui sont en colère. Ils ne parlent pas, ils ne disent pas, mais ça se voit, ça paraît par les joues. Les joues deviennent de plus en plus rouges. Tu peux voir que la personne est pas mal frustrée. Et oui, ça arrive, même chez les pasteurs. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ensemble, on a une alliance relationnelle. C'est quoi cette bébête-là? Bien, de temps en temps, à quelque part dans la réunion, une personne dans l'équipe va dire « Moi, j'évoque l'alliance relationnelle. » Et ce que ça veut dire, c'est que là, on arrête tout. L'heure du jour, je mets ça de côté. Puis là, la personne veut nous ouvrir son cœur, veut exprimer ce qu'il a soit blessé, soit qu'il l'a mis en colère, c'est quoi qui s'est passé. Il veut nous ouvrir son cœur. Et là, on arrête tout, puis on écoute ce cher frère, cette personne, nous ouvrir son cœur et nous partager sa frustration. Quelle que soit la raison, il évoque l'alliance relationnelle pour nous partager ce qui se passe. Évidemment, là, après, s'il y a des pardons à demander, on demande pardon et tout ça. Et moi, je trouve que notre alliance relationnelle exprime bien la colère constructive selon l'Évangile empreinte de compassion. Et j'aimerais vous la lire. J'aimerais vous lire l'alliance relationnelle. Et il y a des versets que je n'aurai pas l'occasion de vous lire. Il y a des versets sur chaque ligne ici, là, mais je vais vous lire. Il y en a 4, mais ça se développe. Prioriser avant tout la gloire de Dieu. Alors, quelle que soit ton attitude, quand tu vas t'exprimer, n'oublie pas toujours de prioriser la gloire de Dieu.
Imiter Jésus. Valoriser le fruit de l'esprit. Ça, c'est un, prioriser avant tout la gloire de Dieu. Deuxième, agir avec humilité. Alors, comme Philippiens le dit, l'autre avant moi. Supporter les difficultés, prêt à souffrir, ouvert à l'instruction, parce que tu es peut-être convaincu que tu as raison, mais finalement, tu n'as peut-être pas raison, puis tu t'es débattu, etc., puis c'est correct que tu t'exprimes. On veut encourager les gens à s'exprimer s'ils ne sont pas d'accord, absolument. On veut, vraiment, on encourage ça. Mais peut-être que finalement, tu n'avais pas raison. Ça m'est arrivé beaucoup de fois là, que je n'avais pas raison. Les frères m'ont repris, puis tout à fait avec raison. Là. Alors, ouvert à l'instruction, prompt à être instruit, à être réceptif à la critique, reconnaître les dons différents. Parce que des fois, on a différents dons, chacun. Là. Accepter les différences, qualifier les équipiers dans leurs dons et leur potentiel. En d'autres mots, tu veux qualifier, tu ne veux pas disqualifier. Tu veux aider l'autre à grandir. Se garder de tout esprit compétitif. Être particulièrement sensible à l'expression des dons de chacun. Ça, c'est le deuxième. Agir avec humilité. Donc, prioriser avant tout la gloire de Dieu. 2, agir avec humilité. Troisièmement, parler avec audace et conviction. Affiche tes couleurs. Dis-le ce qui se passe. Oser dire ce qu'on pense et penser ce que l'on dit. Dire ce qu'on croit, même si ça peut déranger. Pas facile, ça. Agir avec droiture, valoriser l'intégrité et la transparence. Et 4, reprendre avec amour et douceur. Avoir un réflexe rapide de pardonner. En d'autres mots, la compassion. Sanctification dans les épreuves. Repousser la calomnie, l'amertume et la colère, la mauvaise colère. En fait, la bonne colère, c'est justement ça, c'est cette alliance relationnelle, c'est de pouvoir exprimer ce qui se passe, de dire la vérité. Alors, prioriser avant tout la gloire de Dieu, agir avec humilité, l'autre avant moi, parler avec audace et conviction, et reprendre avec douceur et avec amour. Une bonne exhortation, l'alliance relationnelle, c'est bon même pour des couples. Tu pourrais de temps en temps, lorsque tu te chicanes, dire « j'évoque l'alliance relationnelle ». Là, tu es obligé d'arrêter, il faut que tu écoutes. Tu ne reprends pas, tu ne défends pas, tu écoutes l'autre exprimer. Parce que, à tort ou à raison, la personne partage son cœur. Alors, mes chers amis, moi, ce matin, j'aimerais vous encourager à chercher, ensemble, qu'on puisse chercher tous à glorifier Dieu, même quand on est en colère. Amen. Amen.